Bonjour le Gamelin Noob, c'est le Noël de la semaine. Aujourd'hui, char foudroyeur. Allez, non, plus sérieusement, aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 12. Et sur le fascicule numéro 12, en effet, on va avoir le char foudroyeur. Donc c'est un très gros modèle pour les Stormcast. Vous le savez, regardez-moi ce socle comme il est énorme. Avec donc notre char avec deux conducteurs, dont un avec un arc. Alors attention, il faudra faire attention à l'arc bien évidemment, mais ça on va le voir tout de suite. Et puis après on a surtout deux énormes Griffons qui vont être les animaux qui vont tirer le char, qui sont superbes. En termes de sculpture, je trouve que c'est les deux éléments qui sont plus remarquables. Le char en lui-même est quand même assez simple, voire assez simpliste. Mais c'est pas gênant, ce sera d'autant plus facile à monter et à peindre, je pense, donc ça va être plutôt cool. Surtout que, comme je l'ai dit à l'ouverture du colis, on va être sur un mois qui va être un petit peu plus facile que d'habitude, dans le sens où on n'a que 7 figurines à coller, à assembler et à peindre, donc ça c'est plutôt bien. Ça va nous permettre aussi d'avancer dessus, et puis pour ceux qui ont un petit peu de retard, ça peut être un moyen de revenir un petit peu sur ce retard, si vous voulez vraiment être au cœur du truc et ne pas accumuler les grappes pour rien. Découverte du fascicule. Alors, il y a une petite particularité dans ce fascicule, si vous regardez tout de suite, eh bien, c'est que on n'a pas de règles cette fois-ci. Donc, on va repartir sur une partie de test, la numéro 12, donc c'est bien, ça va correspondre maintenant au fascicule. Peut-être que la prochaine fois, les règles repartiront aussi avec le numéro 13. Et donc, on aura une règle numéro 13 qui ira avec le fascicule numéro 13, ce qui est quand même un peu plus logique. Donc aujourd'hui, un petit peu d'informations, un petit peu de fluff évidemment sur l'âge de Sigmar et sur le fait qu'il y ait des portes de royaume. Les portes de royaume qui sont d'antiques portails en fait qui permettent d'aller d'un royaume mortel à un autre. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant avec les voies vortex. Ce sont des ports de royaume sous-marine, les portes du royaume sous-marine, les descendus d'Azir donc qui peuvent parcourir de vastes distances entre Azir et les autres royaumes, les trous de vermine, ça c'est plus pour les Skaven. Skaven, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je vous informe, ou en tout cas je vous rappelle qu'ils vont être très présents sur la V4, donc sur la prochaine version qui sort cet été, parce qu'on est sur une opposition Skaven Stormcast dans la boîte de lancement et dans les boîtes de départ. Et puis les brèches de la réalité, ça ce sont des portes pour les démons du chaos. Un petit peu d'informations évidemment aussi sur les Oruks, sur nos Cruel Boys qui sont évidemment des experts en pillage, hein. Ça reste des orques et des mauvais garçons entre guillemets, donc qui sont là pour voler, pour piquer tout ce qui brille, pour se faciliter la vie en utilisant ce que les autres ont déjà construit, évidemment. Et ça, on le retrouve un petit peu dans la façon dont ils sont sculptés aussi, dans leur tête, etc. On peut en déduire. On pouvait le déduire. Le char foudroyeur, comme d'habitude, on va avoir quelques pages pour se donner un petit peu un historique sur notre figurine, hein, comme on le fait d'habitude, avec l'origine de l'équipage, avec des traits d'équipage, voilà, avec quelques informations qu'on va pouvoir... Ça va nous permettre encore une fois, de se mettre un petit peu plus dedans et pouvoir créer un historique à nos figurines pour que, quand on les joue, on puisse broder un petit peu autour si on veut en faire une campagne un peu plus narrative. Sur l'assemblage, on le reverra évidemment dans la partie assemblage sur la prochaine vidéo, c'est sûr, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne pas mal d'informations, je trouve, pour une fois, en tout cas des informations qui sont assez rapidement données. Ça, c'est à noter. Entre autres, on va vous dire, voilà, faites du sous-assemblage. Clairement, ils nous disent de monter le char, de peindre le char, de monter les personnages, de peindre les personnages, de monter les Griffons, de peindre les Griffons, tout séparément, pour se faciliter la vie. Et c'est un peu ce que je fais d'habitude, donc ça tombe bien. Là, vous allez voir aussi l'intérêt de ça, parce que clairement, ça aide vraiment beaucoup. Et comme là, on a des parties qui sont vraiment au dos des Griffons, on a toute la partie du char qui est juste devant les jambes des Stormcast. Voilà, ça permet de pouvoir faciliter le tout, parce que là, si vous montez tout ensemble, eh
bien, soit les jambes des Stormcast, vous ne pourrez pas les peindre comme il faut, soit le bas du char, vous ne pourrez pas les peindre comme il faut. De la même façon, entre les deux Griffons, quasiment impossible de les peindre si vous montez le tout d'un coup. Voilà, donc c'est pour ça que là, il le précise bien. Avant de tout assembler, eh bien, on va peindre. Et puis, autre élément que j'ai vu aussi qui était assez intéressant, oui, on le redit là sur les griffes, sur les griffes destriers, pardon, c'est pas des griffons, sur les griffes destriers, et on le dit aussi donc pour les deux Stormcast. Mais il y a un autre point que je trouve très intéressant pour une fois dans ce numéro et dans cette partie d'assemblage, ce sont les conseils sur la coupe des pièces fragiles. Donc ça, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est très très important d'y faire attention, parce que, encore une fois, on a des éléments avec les arcs, avec les arbalètes, dès qu'il y a des cordes en fait, dès qu'on a des armes avec des cordes, on a des éléments très très fragiles. Et donc là, en gros, il vous donne plus ou moins l'ordre dans lequel il faut le couper. C'est ce que je vous dis, on coupe d'abord les morceaux les plus fragiles, et puis après ceux qui peuvent tenir la distance. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours 2 petites traces de coulure là sur les branches, enfin sur la corde des arcs. Donc voilà, là aussi ils vous disent attention de bien faire gaffe quand vous coupez. Donc ça, voilà, c'est très très bien fait. Et puis, justement, une fois que tout est peint, il vous explique évidemment comment on finit de l'assembler. Au niveau de la peinture, on est sur du très classique. À ce moment-là, évidemment, on n'a pas encore les 2 nouvelles peintures qu'on va avoir dans le numéro 13, donc on n'en parle pas encore, évidemment, mais on est sur, comme d'habitude, Rétributeur, les Bletcher, Katashan, du Cantor Blue pour les draper, enfin voilà, des choses qu'on connaît déjà et qu'on utilise déjà, donc il n'y a pas de problématique. On est sur l'utilisation de notre pinceau, donc en base M, voilà, qui est très très sympa à utiliser. Une information, parce que vous le savez, normalement, si vous êtes abonné, vous avez reçu un pack de pinceaux. Ce pack de pinceaux, moi, personnellement, il ne contenait que 3 éléments au lieu de 4. J'ai vérifié aujourd'hui auprès du service client, donc c'est bien une erreur. Vous pouvez en avoir que 3 parfois. Si vous en avez que 3, n'hésitez pas à les rappeler. Voilà. Leur envoyez pas de mail, ça prendrait trop de temps, appelez-les directement, et dès que vous recevez le colis, vous attendez pas, c'est vraiment dès que vous recevez le colis, vous leur dites, voilà, écoutez, je suis désolé, j'ai bien reçu le colis, par contre, il m'en manque une partie, donc qu'est-ce qu'on fait ? Si vous êtes gentil, normalement, ils vous le renvoient gratuitement, et logiquement, ils vous demandent même pas, dans la plupart des cas, apparemment, ils vous demandent même pas de renvoyer l'autre élément, donc c'est plutôt sympa. Et puis la dernière partie de notre fascicule, qui là encore une fois, découlera sur une vidéo, c'est une nouvelle bataille avec là aussi un gros déploiement quand même. Alors d'un côté, les Stormcast avec que des grosses figurines, Seigneur Impérator, Chevaleresses Arcanum et Char Foudroyeur. Et de l'autre côté, on a quasiment tout ce qu'on a en Oruk, c'est-à-dire l'Empaleuse, les Égorgeurs, les Éventreurs, le Chaman et le Boss qui tue. D'ailleurs, je crois qu'on a tout. Comme ça, c'est simple. Waouh! On va faire une grosse confrontation, donc ça va être sympa parce qu'on va jouer du mouvement, du tir, les tours de jeu évidemment, la perforation, les mesures, la magie bien sûr, enfin tout ce qu'on a vu quasiment depuis le début sera réutilisé dans cette bataille. Donc j'ai hâte à être en fin de semaine à vous montrer ça. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas encore reçu ou qui l'ont pas encore eu avec leur marchand de journaux, les suivants bien sûr, donc 2 peintures, ça on l'a vu dans l'ouverture du colis, et puis les embrocheurs, donc 3 embrocheurs orques qui vont être là aussi super sympas. On voit tout de suite les sculptures, c'est déjà très très bien. Dernier point, je vous l'ai dit aussi dans l'ouverture du colis, pour une fois, on a des jetons de blessure. Alors les jetons de blessure, c'est toujours utile lorsque vous faites vos parties, parce que ça permet justement de marquer le nombre de blessures de vos figurines. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai géré ça personnellement, parce qu'encore une fois, j'en avais récupéré sur des fascicules de Mortal Realms que j'achète sur le Bon Coin pour essayer d'avoir des décors. Et en l'occurrence, ce que je fais, c'est que je les colle en recto verso.
parce que là, évidemment, ça n'est qu'un recto, hein, c'est la 3e et 4e page de couverture de votre fascicule, donc vous l'avez que en recto. Ce que je fais moi, donc, je les colle, voilà, en recto verso, comme ça c'est sympa, et puis ça fait un petit peu d'épaisseur, donc voilà, c'est plus facile à jouer. Et après, ce que je fais, c'est que je le plastifie avec du papier collant pour les livres, voilà, pour les livres pour les gamins. En l'occurrence pour ma fille qui est encore en terminale, c'est plus une gamine, hein, vous allez me dire, mais voilà, elle a encore 2-3 bouquins à gérer, bien évidemment, donc on a du papier collant pour les bouquins. Et ben voilà, un petit peu de papier collant de chaque côté, et ça permet aussi de les rendre à la fois plus rigides, plus solides, et surtout de pouvoir les garder un peu plus dans le temps. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Pour des trucs qui sont que en papier, ça permet d'avoir, là vous aurez, si vous le faites en double comme ça, vous aurez 8 points de blessure comme ça à pouvoir jouer. Sinon, ça vous en fera 16, ce qui est déjà pas mal, parce que les plus grosses figurines qu'on a aujourd'hui, elles ont une dizaine de points de vie, je crois. Si je regarde, le char foudroyeur en a 12, ce qui est déjà énorme. D'ailleurs, je m'aperçois, tiens, c'est étonnant. Dans les chartes d'unité, on a le déploiement du Seigneur Impératant, mais dans les chartes d'unité, on ne nous l'a pas donné. Ça, c'est amusant, tiens. Donc il va falloir réutiliser des chartes d'unité précédentes. Exactement, c'est ce qu'ils nous disent. Pour cette bataille, utilisez la charte d'unité du Seigneur Impératant de la partie test numéro 11. Voilà. Et pareil pour les éventreurs, l'empaleuse et les égorgeurs. Ok. Donc vous voyez, c'est important de plus en plus, c'est ce que je vous disais, c'est de plus en plus important de garder son classeur à côté de soi lorsqu'on va faire les parties de test, parce que ça nous permet d'avoir les règles à côté et pouvoir s'y référencer s'il y a besoin, et puis là en l'occurrence, ça va permettre aussi d'avoir les fiches d'unité très facilement à disposition. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, le fascicule numéro 12, lecture très très rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça va être sympa pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Montage assez facile, montage en sous-assemblage pour faciliter la peinture, et une fin d'assemblage après, et puis une partie test qui va arriver très bientôt. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous dire que je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, salut, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.